et que je répète aux femmes et aux filles qui viennent dans mon cabinet que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Non mais... Bon, alors, évidemment, pour les plus douillettes, je prescris des cachetons. Moi, j'ai une solution, c'est elles viennent dans mon cabinet. Ben, qu'est-ce que je fais? Dès qu'elles ont 14 ans, je leur prescris la pilule. Bah oui, la pilule, c'est un moyen de contraception qui envoie des hormones qui empêchent l'ovulation, et donc ça réduit la douleur. Et après, elle ne se plaît plus. Ce matin, on a vu une pièce de théâtre du coup sur le tabou des règles. On a vu ce que les scientifiques ils avaient dit comme étude par rapport aux règles, l'opinion des gynécologues hommes par rapport aux règles, comment les règles étaient vues dans le sport aussi. Je pense que c'est vraiment important de sensibiliser surtout les ados, mais tout le monde en fait, pour comprendre que c'est quelque chose de naturel, que c'est pas sale, que c'est pas impur, que ça n'a pas d'impact plus que ça en fait. À chaque fois qu'on dit le mot règle, il ne faut pas que les gens soient en mode « Ah non, justement il faut en parler, c'est quelque chose de tout à fait logique ». Je navigue dans des eaux noires et boueuses. Et puis, je sais pas, j'ai peur et j'ai faim de choses inaccessibles. Et puis, depuis mes 15 ans, donc, 2-3 jours plus tard, chaque mois, mes règles arrivent. Et là, je me dis, ah, mais c'était donc ça! En fait, ce que je subis chaque mois, ça s'appelle le syndrome prémenstruel. Et qu'il est en rien grave, mais qui peut être vraiment très contraignant. Et j'ai lu aussi que certaines femmes avaient arrêté en fait d'en avoir honte, arrêté d'avoir honte de cette douleur existentielle qui revient chaque mois, mais plutôt qu'elles en avaient fait une force de création et une force d'analyse. Moi je trouve que la pièce a été très bien construite, elle était très bien faite, il y avait des choses intéressantes et même le fait qu'on parle des règles à travers le monde, c'est important parce que selon les cultures, selon les traditions, c'est plus ou moins tabou et c'est pas normal. L'accouchement, etc. C'est comme les règles au début. Avant d'y passer, même en tant que femme, on connaît rien. Vraiment. Je pense que vous êtes la génération qui va nous faire progresser sur ce sujet. Dépasser ce tabou, c'est aussi une mission éducative pour l'éducation nationale. Et ça veut dire que c'est à la fois sur l'éducation à la santé, l'éducation à la sexualité, la connaissance de son corps, la maîtrise de son corps. Et puis c'est aussi l'éducation à l'égalité, aux valeurs d'égalité femmes-hommes. Et on ira vers plus d'égalité filles, garçons et femmes, hommes dans les parcours de vie, dans les parcours professionnels, dans la répartition des tâches domestiques à l'intérieur des foyers, mais aussi, même dans la sexualité, plus d'équilibre et de respect l'un de l'autre si cette éducation elle a eu lieu. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, je suis toute émue parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce projet qui en fait est juste essentiel. Il est tout simplement nécessaire parce que à toutes les personnes à qui j'en ai parlé, ça faisait sens et c'est juste qu'on n'y a pas pensé avant. Et... Allez, 1, 2 et 3. Voilà. En tant que garçon, je trouve qu'aujourd'hui au lycée qu'il y a un distributeur, je trouve ça bien. C'est bon, maintenant on y va, les projets sont là, les projets sont mis, il faut qu'on y aille et c'est plus un débat, c'est plus un tabou, il faut que ce soit concret et maintenant ça l'est et j'en suis extrêmement fier.